Allez, on va faire une nymphe lourde. Puisqu'elle est lourde, on va y mettre un peu plus de plomb. Donc là, il y a une bille en tungstène qui a un trou volontairement un peu plus gros que le diamètre du fil. Donc là, je vais entourer du plomb sur la longueur de la hampe que j'ai disponible devant moi, mais qui ne correspond pas quand même à la longueur totale de la hampe. On va vite s'en rendre compte. Voilà. J'ai fait, je sais pas, une douzaine de tours de plomb. Une douzaine de tours de plomb, c'est pas mal déjà. Hop. Je vais tourner ce bout-là. Alors les billes, la bille, elle a un trou un peu plus gros. C'est fait exprès parce que elle va venir, le plomb va venir dans la bille. Voilà. On voit que le plomb, et là je vais pousser le plomb jusqu'au bout, jusqu'à l'œillet. La bille va venir embuter au bout, là, et du coup elle est parfaitement centrée à l'œillet. Il faut toujours laisser 2-3 mm avant la courbure pour éviter d'avoir la queue de la nymphe avec des surépaisseurs. Donc les surépaisseurs qu'on va mettre seront toujours inférieurs au plomb, au diamètre du plomb enroulé global. Il n'arrive pas, ça y est. Voilà. Le plomb est embuté à l'œillet. L'œillet, la bille est parfaitement dans le plomb. On peut à ce niveau-là mettre un peu de cyanolite, mais j'en mets pas. Là, je vais venir jusqu'à la courbure. Pour d'abord mettre un petit fil de cuivre qui ne va pas, lui, venir chevaucher le plomb. Il va venir dessus, ou peu importe. Je vais le mettre sur le côté, de mon côté, là, comme ça je le vois. Voilà. Il vient, le fil de cuivre vient pas sur le plomb, hein, juste après le plomb. Ici, je vais mettre un petit tag rouge. Alors, pourquoi un tag rouge? Parce que d'habitude, ça fonctionne pas mal par rapport aux poissons. Hein, donc, après, comment les truites voient le rouge, je ne sais pas. Ce qui est sûr, elles ne sont pas insensibles à cette couleur-là. Ce serait bien d'ailleurs de pouvoir savoir comment on voit les couleurs des poissons. Là, je vais faire un corps avec du dubing. On peut le faire avec n'importe quoi. On peut le faire avec des fibres de dinde, avec des fibres de faisan, avec tout ce qu'on veut. Moi, je le fais en dubing parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement solide. Quand on le fait en dubing, il faut quand même surtout ne pas faire des choses trop volumineuses. Là, je ne sais pas si on va le voir sur le dessin, mais je mets très peu de dubing sur le fil, hein, vraiment très peu en épaisseur. Voilà, là, je vais venir enrouler ça, aspire à peu près jointive. Il faut que la nymphe garde un corps à peu près mince. À peu près mince. Voilà. J'en ai pas mis assez, c'est pas grave. On va en mettre quelques fibres de plus, très peu, vraiment très peu. Voilà. Très fin, surtout très fin. La pire des choses quand on fait une nymphe, c'est qu'elle soit trop grosse. Voilà. Là, je vais enrouler le fil dans le sens contraire. Ça va venir solidifier et surtout, ça ne va pas venir s'enfouir entre deux spires. Il sera toujours visible. On fait des spires à peu près jointives, hein, c'est plus pour l'esthétique de la mouche et le plaisir du pêcheur. Le poisson, il s'en fout un peu.
Voilà, je vais couper le cuivre en le bougeant un peu. Je vais remettre un tout petit peu de dubbing, mais vraiment très très peu, pour juste venir me caler la bille. Là j'en ai trop. Voilà, très très peu. Très très fin. Voilà, il y en a vraiment très peu. Et là je vais rouler sur place pour bien venir bloquer la bille. On va faire 2 nœuds. En voilà un. En voilà 2, il y en a assez. Ça se démontera jamais. On va couper le fil dessous. Et couper le tag, mais très court, hein, très très court, 2 mm. Voilà, c'est juste un petit signal de couleur. Bon, voilà le nerf terminé. Le défaut qu'il faut éviter quand on la fabrique, c'est de la faire trop volumineuse, avec un corps trop gros. Et du faisantail, il faut mettre 3 fibres ou 4, en cas qu'on en casse une au montage, mais très peu. Voilà. Et surtout, ne jamais twister la faisantail, les fibres, quand on les enroule. Il faut les enrouler bien à plat. Si on les twiste, ça fait trop gros. Voilà.